Bonjour Daniel, ça va bien, merci. Je veux juste te dire merci d'avoir accepté l'invitation de faire une entrevue un petit peu une surprise, mais j'apprécie que tu aies été ouvert à ça. J'aimerais ça commencer. Peux-tu juste me parler un petit peu plus de toi, ce que tu fais, ce qui te passionne, ce qui t'anime, la raison que tu te lèves le matin? Est-ce qu'on a une heure? En fait, je suis le directeur général du Centre communautaire régional de London. J'ai été au Collège Montréal pendant plusieurs années et j'ai pris ma retraite en 2015. Et à ce moment-là, au mois de juin, et après un mois de retraite, j'ai vraiment décidé qu'il fallait que je fasse autre chose. Sinon, j'allais faire un burn-out de retraite. Donc, je suis devenu le directeur, à ce moment-là, le directeur régional du Centre communautaire régional de London. Et je voulais revenir dans la communauté francophone pour m'investir encore plus. J'avais quitté la communauté francophone depuis plusieurs années, alors je voulais y revenir et c'est comme ça que j'ai accepté ce défi-là. C'est merveilleux. Je suis contente que tu es revenu dans la communauté. Merci. La raison pour te demander de parler aujourd'hui, c'est pour parler des démarches que tu es en train de faire avec, par rapport à la petite enfance à London. Serais-tu capable de m'expliquer la situation en quelques mots? Qu'est-ce qui se passe? Ce que vous faites par rapport à ça? Pour les francophones, disons qu'il y a deux services principaux. Un service qui est offert par la Ribambelle, qui ont ouvert des garderies un peu partout dans la région, principalement dans les écoles francophones. Et également les services avant et après l'école, qui sont offerts dans toutes les écoles élémentaires francophones de la région par le Centre communautaire régional de London. Alors ça, ce sont les services que nous offrons. Maintenant, l'an dernier, on a eu une petite surprise, c'est que le ministère de l'Éducation nous a annoncé qu'il transférait l'enveloppe budgétaire de la petite enfance à la ville de London. Donc, à partir de 2018, 1er janvier, c'était la ville de London qui allait gérer l'enveloppe budgétaire pour les maisons de la famille, les centres de garderie, les subventions, etc. Ça nous a pris un peu de cours parce qu'on s'est dit, bon, il va falloir qu'on regarde quelle est l'enveloppe budgétaire francophone qui est allouée à ces projets-là. Et nous avons réalisé rapidement qu'il n'y avait pas d'enveloppe budgétaire francophone. Et les premières rencontres que nous avons eues à ce moment-là avec le département de la ville de London qui s'occupe de ce projet-là, nous ont offert généreusement une enveloppe budgétaire correspondante au pourcentage de francophones qui existent dans la région, 1,5% environ. Alors, c'était vraiment ridicule, minime, etc. Et là, on a commencé justement à faire des représentations. Heureusement, il existe un regroupement qui s'appelle le Réseau régional de langue française, qui s'occupe justement des problèmes de la petite enfance ou des dossiers de la petite enfance dans la région de London. Les deux conseils scolaires y sont membres, de même que la Ribambelle et le CCRL. Et là, nous avons fait venir les représentants de la ville de London pour leur dire, écoutez, on ne peut pas accepter ça. Et finalement, après de longues discussions, après des représentations sur le nombre de francophones dans la région, sur le fait que London également est une région désignée. Et là, ça a soulevé un petit problème parce que même si London est une région désignée, les services dorénavant ne sont plus livrés par le ministère de l'Éducation, mais par la ville de London. Est-ce que l'obligation de rendre les services français suive? La question n'est pas encore résolue. Et la ville de London ne se sent pas nécessairement obligée, disons, de faire cela. Sauf qu'à la ville de London, il y a quand même une certaine ouverture, et là, on a commencé une certaine négociation pour arriver finalement à faire une espèce d'entente de partenariat avec, puis là, je vais regarder mes notes parce que le département a un nom un peu spécial, c'est le département des initiatives communautaires de quartier, alors qui s'occupe des services de la petite enfance et des maisons de la famille. Et là, on est arrivé à une entente qui faisait en sorte qu'on préservait, si on veut, l'enveloppe budgétaire qui existait à l'époque. Mais on voulait aller plus loin que ça, parce que la ville de London nous a annoncé à ce moment-là qu'ils allaient... il y a 7 maisons de la famille qui existent à l'heure actuelle. Chaque maison de la famille est jumelée à une école. Et là, ce sont des services qui sont offerts à ce moment-là aux parents et aux enfants durant les soirs ou les fins de semaine.
Alors, il y a 3 maisons de la famille qui sont prévues prochainement. Mais dans les 8 maisons existantes, il n'y en a pas une francophone. 0. Donc, dans les 3 à venir, il y en a une qui va être ce qu'ils appellent un stand-alone, c'est-à-dire que ce n'est pas une maison qui sera rattachée à une école, mais bien une maison comme telle, avec sa propre mission, ses propres capacités, etc. Et cette maison-là est réservée aux Autochtones. Donc, il en reste 2. L'autre qui s'en vient est rattaché à une école anglophone également. Et à ce moment-là, il en restait une. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a fait des représentations pour que celle qui reste soit véritablement une maison de la famille francophone. Maintenant, pour ce faire, il fallait avoir, bien sûr, le pouls de la population francophone. Et ça, c'est pas nécessairement facile. On était chanceux, cependant, parce qu'on était en train de faire une consultation communautaire régionale, justement sur ma vie en français, mon milieu de vie, ma carrière, etc., mes services de santé. Et vous pouvez retrouver ça sur le site qui s'appelle maviesenfrançais.ca, où il y a encore à l'heure actuelle un sondage qui existe, qui va fermer cependant au début de la semaine prochaine, mais qui est là depuis le mois de mars, qui nous a permis de recueillir justement, puis il y a des questions sur la petite enfance. Et ce qu'on a pu retrouver à l'heure actuelle, c'est que les francophones voudraient effectivement avoir une maison de la famille qui leur appartient, qui est leur identité d'une certaine façon. À l'heure actuelle, la Ribambelle offre des services en français dans les 8 maisons de la famille. Sauf que le budget n'a pas été augmenté depuis les derniers 12 ans. Alors, ça les taxe énormément. Et puis là, bon, justement, on a essayé de faire des ententes de partenariat et on a eu une ouverture exceptionnelle de la part d'Adrienne Small, qui est la gestionnaire du département en question, qui a dit, OK, nous, on est en train de faire une consultation communautaire pour savoir justement qu'est-ce que les parents de la région, francophones, anglophones, que ce soit, veulent comme service dans les maisons de la famille et quelles sont les maisons de la famille qu'on devrait développer dans l'avenir. C'est un plan pour 4 ans, pour les 4 prochaines années à venir. On a réussi à avoir la traduction de ce sondage-là en français. Donc, il est disponible en ligne à l'heure actuelle. Si vous allez sur Maison de la famille, vous allez voir que le sondage est également disponible en français. Mais on a fait plus que ça. La Ville a accepté, dans leur sondage et dans leur page web, si vous voulez, d'avoir un lien sur notre sondage maviesenfrançais.ca. Donc, il y a une belle collaboration qui se fait. Et les données qui sont recueillies sont échangées. C'est-à-dire que les données que nous recueillons dans maviesenfrançais.ca sont échangées avec le département, si vous voulez, qui s'occupe des maisons de la famille, et vice-versa. Toutes les données qu'ils recueilleront nous seront également partagées. Alors, c'est un beau partenariat. Je vous dirais que, là, je résume en quelques minutes des mois de négociation. Mais ce qui est à retenir, c'est véritablement l'ouverture de la ville de London face, justement, aux services en français. Il faut vous dire que dans la grande région économique de London, il y a 10 000 francophones, plus ou moins. Et donc, c'est quand même une masse importante, mais les 3 premières langues parlées dans la région, à part les 2 langues officielles, c'est l'arabe, l'espagnol et, tenez-vous bien, le polonais. Donc, par ordre de priorité. Alors, c'est sûr que nous, on est beaucoup plus loin dans la chaîne, si vous voulez. Sauf que, également, il y a 13 écoles d'immersion française dans la région de London. Elles sont toutes à pleine capacité. Elles sont toutes également en liste d'attente. Il y a 7800 élèves qui sont inscrits dans ces 13 écoles d'immersion francophone. Nos conseils scolaires ont environ, Rita, tu me corriges, peut-être 2800 élèves autour dans les 2 conseils scolaires. Donc, c'est une masse quand même importante de 10 000 élèves qui reçoivent des services en français dans des institutions francophones ou reçoivent également une formation en français dans des écoles anglophones. Alors, c'est cette ouverture-là dont on profite. Wow, mais c'est merveilleux qu'il y ait tellement de partenariats. Mais parlant des partenariats et de collaboration, peux-tu un petit peu décrire, parce que là, tu as parlé de plusieurs différents partenariats avec différents organismes, des écoles, tout ça. Peux-tu juste décrire en quelques mots, c'est quoi l'encadrement de ces partenariats-là? Comment ça marche? C'est qui est connecté avec qui? Vous êtes connecté avec quel partenariat?
Alors, les deux organismes qui livrent les services de garderie, c'est-à-dire la Ribambelle et le Centre communautaire régional de London, nous avons un partenariat avec le département dont je vous parlais tantôt, le département des initiatives communautaires de quartier, qui s'occupe justement de l'enveloppe budgétaire pour les services à l'enfance. Alors, c'est comme ça que ça se fait. Il y a également ce qu'on appelle le CYN, c'est le Child Youth Network à London, qui est très gros, qui est très puissant. C'est un gros lobby, 170 organismes en font partie. Alors, donc, on est partenaire également là-dedans, mais je dirais qu'on est plus noyé dans une mer d'organismes anglophones, alors que pour le réseau régional de langue française, nous sommes 4 organismes francophones avec la Ville de London et autrefois avec le ministère de l'Éducation qui en faisait partie, mais maintenant, ils ont remis leur enveloppe budgétaire et la gestion à la Ville, donc ils ne sont plus partis, disons, automatiquement de nos réunions. OK. Puis je sais que vous avez mentionné plusieurs différents obstacles que vous avez dû faire face pendant le processus, mais en ce moment, c'est quoi votre plus grand obstacle? Le plus grand obstacle, c'est de trouver un endroit où il y aurait une maison de la famille francophone. Les gens qu'on a consultés, les francophones qui ont exprimé leur opinion, veulent avoir un endroit central. Donc, parce que la ville de London est quand même très étendue au niveau kilométrage, c'est 250 km², je pense, quelque chose comme ça. Donc, il faut trouver un endroit central. Et central, ça veut dire un terrain situé dans le centre-ville. On a recherché des terrains le moins dispendieux, c'est 11 millions. On n'a pas les moyens, puis la ville non plus. Alors, on est en train de voir s'il n'y aurait pas moyen de se jumeler à une école francophone pour avoir un centre de la famille francophone. Nous avons regardé toutes les écoles francophones et aucune n'a la place physique. Les terrains sont remplis à pleine capacité. Qu'on regarde simplement Monseigneur Bruyère ou Gabriel Dumont pour les 2 conseils scolaires. Écoutez, ils ont 7 à 8 portables dans la cour. Il n'y a plus une place. Alors, ça, c'est le grand défi qu'on a à rencontrer à l'heure actuelle, trouver un endroit qui soit accessible et abordable. Wow! Oui, oui. J'ai une dernière question pour toi. Qu'est-ce que tu as appris pendant ce processus-là de commencer ce projet-là, puis de l'espoir d'avoir ce projet-là, puis cette maison-là? Puis, c'est quoi les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait lancer un projet similaire dans sa communauté? C'est de ne pas avoir peur, je pense, d'aller frapper à la porte des services municipaux. On pense toujours qu'ils vont être réfractaires, au contraire. Et j'ai toujours dit, moi, parce qu'on a de très beaux partenariats avec la Ville de London en immigration également, mais on ne nous offre pas les services. Il faut les demander. Et une fois qu'on les demande, la réponse, normalement, à 99% est toujours « bien sûr, bien oui, ça va nous faire grand plaisir. Maintenant que vous le demandez, asseyons-nous et voyons ce qu'on peut faire avec ça. » Alors, il ne faut pas avoir peur d'aller cogner aux portes, de rencontrer également les politiciens municipaux. Ils sont très ouverts. N'oubliez pas que là, ils sont en pleine campagne électorale. Donc, ils sont encore plus ouverts. Je ne sais pas trop pourquoi, mais ils sont encore plus ouverts durant cette période-là. OK. Non, mais merci beaucoup, Jean-Pierre. Ça a été hyper illuminant. Puis, je te souhaite toutes les chances au monde là, avec merci ça. Beaucoup. Puis... On en a bien besoin. oui, puis je vais passer à vous autres par rapport à ça. Mais merci. Puis, je souhaite bonne reste des tables. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté le podcast. Avec plaisir.